Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et bienvenue dans ce programme d'apprentissage du Coran. Dans ce programme-là, nous allons apprendre petit à petit les sourates du Coran. Et sur chaque vidéo, vous allez avoir des contenus coraniques, la lecture et la récitation. Je vous prie de prendre des notes si vous avez des choses à retenir. La répétition se sera régulièrement. On va apprendre à lire en répétant. Si vous avez des écouteurs, je vous invite à utiliser ces écouteurs. Si vous avez un endroit calme, je vous invite à vous asseoir calmement afin de pouvoir bénéficier des cours du Coran que nous allons apprendre ici. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la Sourate Al-Fatiha. Sourate Al-Fatiha a des mérites comme dans chaque sourate du Coran. Ça veut dire que le musulman, lorsqu'il lit une sourate, il y a des récompenses. Chaque sourate a ses mérites. Et la Sourate Al-Fatiha, le premier mérite de la Sourate Al-Fatiha, c'est que c'est la plus grande sourate du Coran. La plus grande sourate du Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la sourate al-Fatiha, c'est la plus grande sourate du Coran. Notamment, la sourate al-Fatiha, c'est le pilier essentiel de la prière. Oui, pourquoi dit-on que la sourate al-Fatiha, c'est le pilier essentiel de la prière? Parce que c'est la clé de la prière. Sans la sourate al-Fatiha, on n'a pas de prière. Alors, il faut bien apprendre la sourate al-Fatiha par cœur, bien apprendre à prononcer chaque lettre de sourate al-Fatiha, afin que la sourate soit bien prononcée et que ta prière soit bien acceptée. C'est très important. Pourquoi? Parce que le Coran, lorsqu'on change une petite virgule, ou lorsqu'on change un petit mot, une petite lettre, ou même un accent, ça ne devient plus du Coran. Ce n'est plus le Coran. Alors le Coran, c'est comme il a été descendu chez le prophète alayhi salatu wassalam, et nous devons la réciter de cette même manière. Et si on effectue un petit changement, ce n'est plus du Coran. À partir du moment où on commet une faute de lecture durant la prière, ça veut dire que ce qu'on a dit, ce n'est pas la sourate al-Fatiha, et du coup la prière, elle n'est plus acceptée, parce qu'on a mal prononcé un mot, ou bien on a mal prononcé une lettre, ou soit on a changé d'accent, etc. Donc la sourate al-Fatiha, c'est très important pour un musulman de la connaître par cœur et surtout de savoir comment la prononcer. La sourate al-Fatiha, elle englobe les fondements de la religion. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui veut connaître les fondements de l'islam, sur quoi l'islam est fondé, les bases essentielles de l'islam, cette personne peut aller lire la sourate al-Fatiha, et la sourate al-Fatiha va te dire qu'est-ce que l'islam. Qu'est-ce que l'islam? D'accord? Donc la sourate al-Fatiha, c'est les fondements de la religion. Un musulman doit connaître non seulement par cœur la sourate al-Fatiha, et savoir aussi qu'est-ce que cela veut dire. Connaître ici la traduction de cette sourate. C'est essentiel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prie, par exemple, lorsqu'on prie derrière un imam, et que cet imam est en train de réciter le Coran, la récitation va nous impacter beaucoup plus si on sait ce que l'imam dit. À partir de ce moment-là, nous savons ce que cela veut dire. Ça va nous impacter beaucoup plus parce que nous savons ce que cela veut dire et nous savons sa traduction. Donc, il est très important de connaître la traduction de la sourate. La sourate al-Fatiha, c'est la sourate de la guérison. La sourate qui guérit. D'accord? Cette sourate, elle guérit contre tout mal. Elle protège, elle guérit et surtout, elle nous purifie. À partir du moment où la personne ne se sent pas bien, que ce soit spirituellement ou que ce soit physiquement, ou que la personne a été atteinte, quoi que ce soit, la sourate al-Fatiha, elle guérit. La sourate al-Fatiha, elle guérit. Encore faut-il la lire, la réciter avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Juste sur la guérison de la sourate al-Fatiha, il y a une histoire d'un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qui a guéri un chef de village qui a été piqué par un serpent avec la sourate al-Fatiha. Grâce à la sourate al-Fatiha, cet homme a été guéri. Et c'est comme ça que cet homme aussi est rentré en islam, parce que de base il n'était pas musulman. Et c'est comme ça qu'il a accepté l'islam. Et il a donné un troupeau de moutons à cette personne qu'il a guéri. Donc ça, ce sont les mérites de sourate al-Fatiha. Sachant que chaque sourate a son mérite. Alors nous allons commencer
avec la récitation de la sourate al-Fatiha. Je vous prie d'être attentif et de suivre la lecture, à répéter en même temps la lecture à plusieurs reprises. Et s'il le faut, regardez cette vidéo répétitivement afin de pouvoir s'adapter à la lecture de la sourate al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc, ça c'est la récitation de la sourate Al-Fatiha. Maintenant, nous allons recommencer du début et répéter 3 fois chaque partie, d'accord? Et ainsi de suite. J'espère que vous répétez après moi et qu'à la fin de la vidéo, vous allez quand même pouvoir réciter la sourate Al-Fatiha. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez nous contacter et nous allons vous aider avec des contenus beaucoup plus adaptés pour vous permettre d'apprendre l'arabe. Nous avons une formation en ligne pour ceux qui veulent apprendre le Coran, l'éducation islamique. Contactez-nous si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations. Alors nous allons répéter la récitation régulièrement. Concentrez-vous et répétez après moi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc j'espère que vous avez pu répéter, d'accord, la lecture et que vous répétez régulièrement le suivi de cette vidéo. Vous suivez la vidéo régulièrement, d'accord. Si vous avez aussi la possibilité de nous contacter si vous voulez qu'on analyse votre prononciation, c'est possible, d'accord. Donc je vais vous donner ici les astuces pour apprendre à lire rapidement. Première astuce, c'est de répéter chaque verset 3 fois. Ça veut dire que si vous dites Bismillahirrahmanirrahim, ça, vous le répétez 3 fois. D'accord? Chaque verset, vous le répétez 3 fois. Et ainsi de suite. D'accord? Vous faites chaque verset 3 fois, du début jusqu'à la fin. D'accord? Et vous répétez, d'accord, la lecture. D'accord? La lecture, vous le répétez par verset. Ça veut dire que je lis verset par verset. Et chaque verset, je le lis, d'accord, 3 fois. Et lorsque je lis la sourate du début jusqu'à la fin, en répétant 3 fois chaque verset, ça je le fais pendant 15 minutes. Ça veut dire pendant 15 minutes, je ne fais que répéter. Souvent, le cerveau va te dire que c'est bon, là tu as mémorisé, ça va. Tu vas dire non, je continue. Le cerveau, lorsqu'on mémorise le Coran, le cerveau nous dit oui, là ça va, tu peux le lire sans regarder. Des fois, tu auras le regard vers quelque chose d'autre, mais tu vas pouvoir quand même lire. C'est le cerveau qui te dit que tu as bien lu. C'est pas un problème, d'accord? Tu peux continuer à répéter, d'accord, pour que ça soit beaucoup mieux ancré, d'accord? Là, vous allez répéter chaque verset 3 fois. Vous allez lire verset par verset, du début jusqu'à la fin. Et la lecture, vous allez le faire pendant 15 minutes pour s'assurer que ça a été bien mémorisé. Et si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser la version phonétique pour pouvoir apprendre à lire rapidement, d'accord? Ça, certaines personnes le déconseillent. Pourquoi? Parce que on apprend à lire en regardant les lettres en arabe. Mais ce n'est pas méchant. Vu que là, c'est urgent, vous pouvez utiliser la version phonétique pour t'aider à prononcer les mots comme il le faut et en parallèle faire un cours d'arabe, d'accord, pour pouvoir apprendre à lire le Coran. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup appris et j'espère que désormais vous arrivez à lire la sourate Al-Fatiha comme il se doit. Sur ce, on se donne rendez-vous pour le prochain cours, Inch'Allah. Jusque-là, portez-vous bien. Salam alaikum.